Salut les viewers de première classe, c'est l'adjudant Tom. Petit facecam ici comme nouvelle vidéo, ça fait longtemps que je n'en ai plus fait. Et étant donné que c'est vrai que ça fait 2-3 semaines que je n'ai plus sorti de vidéo, je vais un peu vous expliquer pourquoi dans celle-ci. Donc en fait, je vais un peu me poser, voilà, je suis posé ici dans mon appartement. Je vais parler avec vous, bien entendu. Je ne vous écouterai pas étant donné que vous êtes derrière votre écran. Mais je vais un peu, d'abord, me parler un peu de moi. Voilà, tout simplement, parce que j'ai reçu pas mal de questions sur Internet en message privé pour voir un peu qui j'étais, ce que j'avais fait dans la vie, etc. Donc en fait, cette facecam, elle va être en 3 petites parties. Une partie où je vais un peu me présenter à vous, finalement, voir un peu l'homme derrière l'uniforme. Une deuxième partie où je vais un peu donner mon avis sur la chaîne. Donc vous expliquer un peu le futur de la chaîne, donner un peu mon avis sur les précédentes vidéos qui sont sorties par rapport à vos retours. Et puis je vais terminer cette facecam tout simplement en vous parlant de deux supports, donc un livre mais également un film que j'ai vu récemment. Voilà, je vais vous donner un peu mon avis. Ça va être une vidéo vraiment voilà, calme, tranquille, pour que vous ayez de mes nouvelles, pour pas que vous vous inquiétez. Voilà, parce que pour le moment c'est un peu le grand chambardement dans ma vie. Donc voilà, on y va. Et bien du coup, je me présente à vous. Alors je m'appelle l'adjudant Tom, mais mon vrai prénom en réalité c'est Tommy. Je m'appelle Tommy, donc c'est pas Thomas ni Tom, c'est vraiment mon prénom, Tommy. Donc j'avais déjà un prénom à destination de reconstitution, un prénom d'origine anglaise. J'ai 33 ans. Ouais, je sais bien, on ne le dirait pas comme ça, mais j'ai déjà 33 balais, donc je suis un vieux youtubeur, enfin je suis un jeune youtubeur sur la plateforme, mais je suis un vieux youtubeur par l'âge, donc j'ai 33 balais. J'ai un métier. Mon métier c'est pas youtubeur, ma vocation n'est pas du tout d'être youtubeur, c'est pour ça que je ne me suis jamais vanté, j'ai jamais expliqué vraiment que mon ambition c'était d'avoir 2 millions d'abonnés. Moi je fais vraiment les vidéos YouTube par passion, parce que j'aime ça, j'aime l'histoire et j'aime en parler avec vous. En réalité j'ai un métier, je suis en fait animateur socio-culturel. Donc qu'est-ce que c'est qu'un animateur socio-culturel? C'est une sorte de guide touristique tout simplement, donc ici en Belgique, parce que je suis, bon ça je suppose que vous l'avez bien remarqué, je suis belge, donc j'habite dans la région ce qu'on appelle l'Entre-Sambre-et-Meuse, donc à 20-30 km de la frontière française. Et en fait, dans ma commune, donc en Belgique, on appelle ça une entité. Donc c'est une entité composée de plusieurs villages. Et bien dans cette entité, je suis guide en réalité. Donc je propose par exemple des balades pour les adultes, où je parle un peu de l'histoire religieuse, l'histoire naturelle, le patrimoine folklorique, le patrimoine militaire, etc. etc. Donc, durant des balades sur 6 à 8 km, j'explique l'histoire. Donc, je fais un peu ce que je fais sur la chaîne, mais avec des gens, avec un vrai public. Je travaille également beaucoup avec les enfants, les écoles ou des stages que j'organise, où je parle également d'histoire, de nature, etc. etc. Et je fais également des conférences. Donc, j'en ai déjà fait 5-6 des conférences qui attirent quand même un certain public. Hein. Voilà, j'ai une conférence où j'ai eu plus de 120 personnes dans celle-ci. Et c'est d'ailleurs à l'issue de ces conférences qui ressemblent plus ou moins à ce que vous voyez sur la chaîne actuellement. Donc c'est des conférences où il y avait déjà les petits flagbos, où il y avait déjà mon petit sergent Belgio, bon il était beaucoup plus moche que maintenant. Mais voilà, donc c'est à la fin d'une conférence qu'il y a un jeune, donc un ami qui est venu me trouver, qui m'a dit « Oh Tommy, franchement, ce que tu fais en conférence c'est vraiment génial, j'ai eu que des bons retours. » Et on disait « Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça sur YouTube ?» Parce que franchement, ça a vraiment un format comme sur YouTube. Moi, j'ai fait mes recherches, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, de chaînes YouTube qui parlaient de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des chaînes qui parlaient d'histoire, des excellentes chaînes qui parlent d'histoire, hein, comme Nota Bene, comme Baptiste, donc de Parlons Histoire par exemple. Mais il n'y avait vraiment aucun qui s'était centralisé sur la Seconde Guerre mondiale. Bon, après, finalement, après avoir sorti ma chaîne, j'ai vu qu'il y en avait d'autres, hein, qui en existaient, comme par exemple les explorateurs, hein, que je vous ai raconté juste derrière. Hein. Il y avait par exemple également le maître Luger, même lui c'est plus pour les fusils. Il y a également Métal Lourd, qui lui parle beaucoup plus des chars. Il y a bien sûr mon ami Néo, qui lui parle beaucoup plus tout ce qui est uniformologie, etc. Donc je me suis dit, je me suis lancé, c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube il y a plus d'1 an. Et que maintenant, alors que nous sommes le 4 août 2020, nous sommes aux 800 abonnés. Donc voilà, c'est bien. Moi, voilà, à mon échelle, je trouve ça très bien. Je suis très content d'avoir atteint les 800, en espérant atteindre quand même le petit cap des 1000 avant la fin d'année. Mais normalement, je pense que ce serait forcément envisageable. Je croise les doigts. Donc je suis animateur socio-culturel, ça c'est mon vrai métier, ce qui fait que ce que je fais là sur YouTube avec ma chaîne YouTube, en fait c'est véritablement par passion, par envie de partager l'histoire, de partager mon point de vue, mais également de partager vraiment l'histoire telle qu'elle était, étant donné que le devoir de mémoire que je supporte est vraiment quelque chose de très important. Alors dans ma vie privée, je fais également des reconstitutions. Bon, si j'ai des uniformes durant mes vidéos, c'est pas pour rien, c'est pas pour les mettre au mur. Je fais de la reconstitution, donc je fais partie de quelques groupes en Belgique, donc finalement au niveau des uniformes, j'ai du para US 101e aéroporté 506e régiment, donc ça c'est le bataillon de Easy Company, frères d'armes, c'était pour démarrer un peu parce qu'il y avait beaucoup de documentation dessus, donc j'ai un double uniforme para US
101e de Normandie, para-US 101e de Bastogne qui sont différents. D'ailleurs, merci à Neo035, c'est lui vraiment qui m'a permis comme ça, ah ben voilà mon chat, qui m'a permis justement de me lancer là-dedans, parce que voilà, il y avait pas mal de documentation, et voilà, il a une excellente chaîne qui permet de constituer son uniforme. Mais c'est pas tout, parce que maintenant je commence à évoluer, donc j'ai un uniforme également de la 9e division d'infanterie, celle qui a libéré Cherbourg notamment. C'est la division d'infanterie qui a libéré ma région et mon village, donc c'est pour cela que je me suis habillé ainsi, où j'ai une variante en soldat d'infanterie, j'ai une variante en MP, alors qu'ici je suis en train de constituer un uniforme de Chief Sergeant, au sein d'une pièce d'artillerie, d'un Howitzer, d'une batterie Howitzer 105 mm, donc c'est M2A1. Donc je suis en train même de constituer une équipe ici dans ma région pour représenter ça, même si je sais très bien que je n'aurai jamais de canon Howitzer parce que ça coûte très cher. J'évolue ainsi avec mon uniforme, mais j'ai également un très bel uniforme beige. Donc j'ai un uniforme, c'est celui que vous voyez au tout début de mes vidéos, qui est un uniforme de chasseur à cheval, l'uniforme que portait mon arrière-grand-père qui a combattu en mai 40 sous ce même uniforme, donc là c'était le 2e régiment à cheval, c'est pour ça, voilà. Donc j'ai différents uniformes, ce qui permet de partir en camp de reconstitution, donc j'en ai déjà fait plusieurs, et voilà. J'ai déjà rencontré d'ailleurs des abonnés qui m'ont reconnu sur différents camps, et voilà, j'ai parlé avec eux, ça a été toujours des rencontres très amicales avec vous. Alors, fini de parler de moi, je pense pas que ce soit vraiment très intéressant de toute façon, je vais un peu parler maintenant de la chaîne YouTube. Donc la dernière vidéo que j'ai sortie en date, ça a été le bloc-notes sur la campagne de France, enfin du moins la percée française en Sarre, qui a eu de très bons retours. Et depuis, c'est vrai que voilà, j'ai mis un peu en stand-by la préparation des vidéos pour une simple et bonne raison. Je pense que vous le voyez bien derrière moi. Il n'y a plus rien, c'est parce qu'en fait je suis en pleine procédure de déménagement. Donc depuis le début de la chaîne, j'enregistre, même si après, les 2 premières vidéos étaient enregistrées sur mon lieu de travail, le restant des vidéos étaient enregistrées ici, dans mon appartement. Mais voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, ben j'ai une copine maintenant, et on va déménager dans une belle maison, avec beaucoup de pièces, ce qui va permettre d'avoir une plus grande pièce juste pour faire les vidéos. Donc j'espère que ça va peut-être améliorer le cadre et autres, donc, parce que mon appartement, croyez-moi, il est vraiment très petit. Mais bon voilà, faire un déménagement, ben, du coup ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, faire les caisses, etc. C'est pour ça qu'actuellement, je n'ai pas le temps ni les moyens de faire une vidéo. C'est pour ça que je fais un peu ce facecam, parce qu'on a quand même eu beaucoup de nouveaux abonnés. Je crois que sur un mois, j'ai gagné plus d'une centaine d'abonnés en un mois, et je vois que j'en ai de plus en plus. Et vraiment, merci beaucoup et bienvenue à vous, les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce facecam, c'est également à votre destination. C'est voilà, ne vous inquiétez pas, ma chaîne n'est pas morte. C'est juste que je suis en plein procédure de déménagement le 1er août. Et voilà, par exemple, tous mes uniformes et mon petit musée, tout est déjà parti dans des caisses. Donc voilà, j'ai pas les possibilités de faire des grandes vidéos pour le moment. Ne vous inquiétez pas, les vidéos reprendront au mois d'août très probablement, quand on se sera bien installé, enfin dans notre maison, notre future maison, ici dans le même village où j'habite actuellement. Alors par rapport aux dernières vidéos, j'ai eu de très bons retours. J'avoue, je suis assez content. Je continue, je pense, encore une fois, là, je fais un peu mon autoproclamation, j'ai envie de dire. Mais voilà, mes vidéos gagnent, je trouve que mes vidéos gagnent en qualité, et je vois que finalement, par rapport à vos commentaires, vous êtes très contents du contenu des vidéos. Donc, vous inquiétez pas pour l'avenir, ça va continuer à évoluer, hein, voilà. J'ai 2 petits projets en réalité par rapport à la chaîne pour améliorer le contenu des vidéos. C'est par exemple de refaire mes personnages, mes petits flagballs, ma petite escouade d'Atonium, les refaire par Illustrator et non plus Photoshop, afin qu'ils soient beaucoup plus lisses, pour qu'ils soient beaucoup moins pixelisés, voilà. Et avec l'aide de mes 2 amis, mon caméraman et mon perchiste, surtout mon perchiste, qui lui s'y connaît dans ses programmes, et essayer d'animer un peu plus mes personnages, mes petits flagballs, à l'aide de l'application, donc c'est d'Adobe, c'est Character Animated, qui va permettre vraiment au personnage de bouger la bouche et les yeux. Voilà, ça c'est encore en cours de préparation, il faut que je teste un peu cette technologie-là. Mais voilà, pour essayer d'avoir comme ça des personnages qui vont être de plus en plus vivants, qui vont être de plus en plus vivants, animés, et permettre de faire un peu plus de choses au niveau notamment de la mise en scène. Voilà, dans les dernières vidéos, vous avez pu voir, j'ai commencé à faire de plus en plus de mise en scène, et ce, depuis l'épisode de l'Exode, avec Morgan of Glencoe et Baptiste, que je remercie encore pour cette vidéo. D'ailleurs, sur Twitter, je l'ai nommé comme étant la vidéo que je préférais pour le moment, que j'avais le plus apprécié faire, parce que franchement, la collaboration avait été super, et c'était vraiment ma première tentative d'une grosse mise en scène, avec des chants contre chants, ce genre de choses. Voilà, donc maintenant, c'est un peu calé en s'améliorant.
Donc les prochaines vidéos, j'espère, vont gagner en qualité encore et encore, parce que je ne dis pas que mes vidéos sont parfaites, loin de là. Surtout au niveau du son, ça j'avoue que c'est la critique que je reçois peut-être le plus souvent, c'est au niveau du son, et je suis vraiment désolé. Voilà, j'écoute toutes vos remarques, c'est pas forcément facile, voilà, j'ai aucune connaissance du son, donc je fais vraiment au mieux pour que le son soit de très bonne qualité. Le futur des vidéos, nous allons continuer toujours dans cette logique-là. Donc la prochaine vidéo, ce sera très probablement un jour de guerre. Voilà, donc je fais un peu des teasings pour les prochaines vidéos. Donc il va certainement y avoir un jour de guerre. Après jour de guerre, je vais certainement attaquer le deuxième épisode du chapitre 1, qui va être lui vraiment sur la réaction française à l'offensive allemande en mai 1940, comment les Français ont réagi et les premières batailles, étant donné que, en fin de compte, la première bataille sur le sol de France, je l'ai déjà fait en vidéo, c'était la vidéo, je mettrai un lien là, juste ici, c'était la vidéo de la percée de Sedan. Donc la deuxième vidéo, ça va surtout être la réaction de l'état-major français par rapport à l'attaque, et je vais certainement zapper la percée de Sedan, vu que je l'ai déjà faite. Je vais certainement essayer de parler de la stratégie française et le combat français en Belgique lors de mai 1940. Après ça, on va certainement y avoir du bloc-notes également, où je vais certainement parler des chars français. Ensuite, il va certainement y avoir également un zone de guerre qui va bientôt arriver également, où on va vraiment suivre, en fait, pas tellement du côté français, mais plus du côté allemand, la 7e division Panzer de Rommel, lors de sa percée dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, dans ma région. Donc ça va certainement se faire d'ailleurs avec un jeune historien local qui m'a donné son accord. Donc voilà, les projets vidéo vont arriver. Je suis également très content, c'est par rapport à la visibilité de la chaîne, parce que le nombre de vues a vraiment explosé, encore une fois, à mon niveau. Je ne dis pas que j'ai 2 millions de vues, mais à mon niveau, ça a quand même pas mal explosé. Je vois que j'ai plus de 22 000 vues, avec notamment mes vidéos sur le soldat Ryan, qui ont dépassé les 1000 vues en très peu de temps, donc je suis très content. Je vois que le ratio pouce bleu, pouce nous rouge est très favorable au pouce bleu. Donc enfin, merci beaucoup pour toutes ces visibilités. Je sais que voilà, c'est beaucoup de visibilité, c'est parce que c'est le film, hein, voilà, le film attire la vue et donc attire les nouveaux abonnés. Donc je vois que j'ai plus de 1000 vues, même si voilà, je trouve un peu bizarre, mais encore une fois, je ne me jette pas la pierre, hein. Voilà, c'est d'avoir, je dépasse les 1000 vues du premier épisode et pas le quatrième. Mais voilà, j'ai 400-500 vues par rapport aux 2 vidéos du milieu. Donc je vois que les gens sont beaucoup plus intéressés par les incohérences. Donc voilà, mais vous êtes libre à vous, bien entendu. Et les retours sont également très bons. Donc merci beaucoup pour toutes ces visibilités et ce qui permet de faire de la pub et d'avoir de plus en plus de gens qui regardent la chaîne. Troisième et dernière partie de ce petit facecam que j'ai essayé de faire le plus court possible. Mais bon voilà, je pense que ça va déjà faire plus de 10 minutes. Où je vais un peu vous parler maintenant de 2 choses que j'ai vues. Donc je vais vous parler un peu d'un livre et d'un film que j'ai vu récemment. Donc, je vais commencer par le film. En fait, je suis allé voir le film De Gaulle, c'était mercredi, je l'ai mis sur Twitter. Donc n'hésitez pas, pour les nouveaux abonnés, à me suivre sur Twitter. Donc je mettrai un lien dans les descriptions et à la fin de la vidéo. Donc je suis très souvent sur Twitter, je donne mes impressions, je réagis. J'essaie d'être le plus réactif possible à répondre à toutes les questions. Je n'ai pas beaucoup, bien entendu, voilà, c'est encore très facile à mon niveau. Mais n'hésitez pas à me poser des questions, à venir me parler, pour me dire du bien, voilà, pour dire ce que vous pensez de la chaîne. Je suis ouvert à tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, bien entendu. Voilà, tant que c'est constructif, je prends. Et donc je suis allé voir De Gaulle mercredi, j'avais mis sur Twitter, et franchement, j'ai bien aimé le film, donc ça je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est un très beau film sur De Gaulle, qui respecte assez bien l'histoire de Charles de Gaulle. D'ailleurs, il y a de grandes chances que je fasse une vidéo sur Charles de Gaulle, mais ce sera un peu plus tard, parce que bon, des vidéos sur Charles de Gaulle, vous pouvez en trouver des milliards sur YouTube très facilement. Donc j'en ferai une certainement, mais beaucoup plus tard, à mon avis, quand il va y avoir la transition de la fin de la campagne de France et la campagne d'après. Donc ça, je vous spoil, voilà, je vous tease un peu, c'est que le chapitre 3, au niveau des vidéos du livre, ça va être la bataille d'Angleterre, hein, comme ça on suit vraiment la chronologie. Et entre le chapitre 2 et le chapitre 3, je ferai très certainement une vidéo sur De Gaulle par rapport à son appel, le fameux appel du 18 juin. Mais en tout cas, ce film, je vous encourage vraiment à y aller. J'ai vu que les critiques globales étaient bonnes, avec du 3 étoiles sur 5, etc. En tout cas, voilà, Lambert Wilson est très bluffant. Je trouve très en De Gaulle, parce qu'il a vraiment pris, outre l'état d'esprit, il essaie de parler un peu comme De Gaulle, et le film est il est très bien. En tout cas, je vous le conseille. Bon, il n'est pas exempt de défauts, bon, il y a certains acteurs qui jouent assez mal leur rôle, mais voilà, d'ailleurs, grand pouce pour la jeune actrice qui est trisomique, étant donné que Charles de Gaulle avait un enfant, sa plus jeune, la petite Anne était trisomique. Cette actrice-là qui est très émouvante, je trouve, c'est génial comme ça d'avoir vraiment un jeune trisomique qui était vraiment très bien dans le film. Donc en tout cas, voilà, le De Gaulle, vous pouvez aller le voir. En tout cas, moi je l'ai vraiment bien aimé. Maintenant, voilà, les films,
c'est voilà, c'est personnel, il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas aimé. Moi, en tout cas, personnellement, je l'ai bien aimé, parce que je sais bien que voilà, De Gaulle en France, c'est bien sûr un sujet très très controversé, et je sais très bien que quand je vais faire la vidéo sur De Gaulle, ça va peut-être attirer des vues, mais ça risque d'attirer également quelques petits haters. Mais bon, voilà, ça, je suis belge, encore une fois, moi, voilà, De Gaulle, je le connais, ben, ça n'a pas été par rapport à la Belgique. Donc je ferai une vidéo, encore une fois, de mon point de vue belge, et le film, en tout cas, je l'ai vraiment bien aimé. Le deuxième média que je veux vous présenter, au fait, c'est ce livre. Donc j'avais promis d'attendre un peu, mais voilà, c'est ce livre, en fait, c'est un livre de Romain Galasso, ça s'appelle Les larmes de mes frères. Voilà, donc c'est une histoire entre deux amis. C'est deux amis qui sont américains et qui vont combattre en Normandie. L'un qui va être comme parachutiste, l'autre comme Rangers qui va débarquer sur Omaha Beach. Donc voilà, donc il va y avoir une vidéo plus tard avec l'auteur de ce livre, avec Romain. Donc Romain, si tu me regardes, je te salue. Où on va un peu débattre par rapport à ce livre. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai commencé la lecture. Il est vraiment très bien. Voilà, bon, il y a quelques petits couacs. Mais bon, ça, j'en parlerai avec Romain. Mais il n'y a rien, c'est rien qui empêche, qui nuit à la lecture. Voilà, donc en tout cas, c'est un livre. Je vous mettrai en lien un lien pour si vous voulez l'acquérir. En tout cas, franchement, je vous le conseille également, ce livre, donc je vais vous remontrer. Les larmes de mon frère, de Romain Galasso, voilà, qui s'est publié, je pense qu'il s'est auto-publié d'ailleurs, hein, il ne pense pas qu'il y ait une maison d'édition, je le regarde encore une fois. Voilà, donc vous pouvez le lire, en tout cas je vous le conseille, il est vraiment vraiment bien, il se lit tout seul. Donc voilà, donc le film De Gaulle, je vous encourage à aller le voir, je vous encourage également à acheter ce livre, Les larmes de mes frères, qui est vraiment un très très bon livre. Là-dessus, je vais vous laisser, donc voilà, c'était court, c'est juste pour vous donner de mes nouvelles, donc je répète, il n'y aura pas de sortie de vidéo, très probablement pas de sortie de vidéo avant le mois d'août, parce que je suis en plein déménagement, donc ne vous inquiétez pas. Si vous voulez avoir plus de mes nouvelles, suivez-moi sur Twitter ou sur Facebook, sur ma page Facebook de la chaîne de l'Adjudant Tom. Habituellement, je communique sur ces deux canaux-là. Merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnés. Nous sommes à 800, donc continuez à faire partager la chaîne un maximum pour essayer d'atteindre ce cap des 1000 abonnés. Ce qui sera déjà très très bien. Encore une fois, je ne vise pas les 100 000, 1 million d'abonnés. Voilà, je pense que 800 c'est déjà super, mais continuez à partager ma chaîne afin d'avoir beaucoup plus de visibilité et afin de faire passer le message. Et mon intention qui est, outre présenter l'histoire, c'est vraiment de vous faire comprendre aux jeunes générations que le devoir de mémoire est quelque chose de très très important et qu'il ne faut surtout pas oublier que la guerre est toute proche. A été toute proche, la Seconde Guerre mondiale, c'était il n'y a jamais que 75-80 ans, c'est pas beaucoup, sur l'échelle de l'histoire, c'était pas beaucoup, et que beaucoup semblent un peu oublier ce que c'est vraiment la guerre. Voilà, je finirai en disant tout simplement qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent que notre liberté est innée, est quelque chose d'inné à la naissance, alors que la liberté, elle a été gagnée grâce au sang versé par nos alliés. Voilà, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, salut!